tu vas apprendre à comparer des nombres décimaux pour pouvoir ainsi les ranger dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Pour cela, je vais te présenter deux méthodes. La première méthode, elle va constituer à comparer ces nombres décimaux, chiffre après chiffre, selon le rang des chiffres. Ensuite, la deuxième méthode, elle va constituer à comparer la partie décimale de chacun de ces nombres et ainsi pouvoir identifier lequel est supérieur et lequel est inférieur. On regarde ça de plus près ? Dans cette première méthode, pour pouvoir comparer des nombres décimaux, on va partir sur deux exemples. On va expliquer d'abord la méthode générale et ensuite le cas spécifique de cette méthode. Donc pour cela, je vais partir sur les deux exemples. On va d'abord dans un premier temps comparer ce nombre 17 unités et 63 centièmes et le nombre 47 unités et 36 millièmes. Puis nous allons comparer deux nombres beaucoup plus proches l'un de l'autre, c'est-à-dire 5 unités et 6 dixièmes et 5 unités et 371 millièmes. Pour cela, je rappelle que dans un nombre décimal, il y a toujours une partie entière et une partie décimale, que l'on va représenter par des couleurs très rapidement. Pour cela, il y a toujours un processus. La première étape quand on veut comparer deux nombres décimaux, quels qu'ils soient, c'est de comparer les parties entières. Donc si l'on veut comparer les parties entières, pour l'exemple 1, on s'arrêtera à cette étape, parce que la partie entière nous donnera l'information suffisante pour pouvoir les comparer. Ensuite, dans certaines situations, comme dans l'exemple 2, comme on va voir juste après, comparer les parties entières n'est pas suffisant. Pour cela, il faut comparer les parties décimales d'une façon spécifique que je vais vous présenter. Donc notre exemple 1, je l'ai reproduit ici. Nous avons nos deux nombres et l'on souhaite les comparer. Pour cela, nous allons d'abord mettre en évidence la partie entière de chacun de ces deux nombres, à savoir 17 et 47, et la partie décimale de ces nombres également, à savoir 63 et 36. Nous avons ici à comparer dans un premier temps la partie entière du premier nombre et du second. Rapidement, on se rend compte que ces deux parties-là ne sont pas égales et que l'une est supérieure à l'autre. Quand je dis supérieure, j'entends plus grande que l'autre. Donc ici, nous avons 17 qui est inférieur à 47. Eh bien, ça suffit pour la comparaison. Ici, on a 17 qui est inférieur à 47. Donc, 17 unités et 63 centièmes est inférieur à 47 unités et 36 millièmes. Ça, c'était le premier exemple, où comparer les parties entières était suffisant. Maintenant, ça se complique un petit peu. Nous allons passer au second exemple. Dans cet exemple-là, je vais de nouveau mettre en évidence les parties entières de chacun de ces nombres et la partie décimale de ces derniers. Et ici, la partie entière est la même. Pour cela, il faut comparer la partie décimale. Dans cette première méthode, la comparaison de la partie décimale va s'effectuer chiffre à chiffre, chiffre après chiffre. Ça veut donc dire que l'on va regarder les chiffres les plus proches de l'unité, c'est-à-dire on va commencer par comparer le chiffre des dixièmes de chacun des nombres, puis le chiffre des centièmes, puis le chiffre des millièmes, et ainsi de suite. Donc ici, nous regardons dans un premier temps le chiffre des dixièmes. Ça veut donc dire que l'on doit comparer 6 et 3. 6 est supérieur à 3. On a alors que 5,6 est supérieur à 5,3. Donc, nous pouvons conclure que 5 unités et 6 dixièmes est supérieur à 5 unités et 371 millièmes. À partir du moment où l'un des chiffres est supérieur à l'autre, à condition qu'ils aient la même position exactement, eh bien nous pouvons comparer ces nombres. Dans cette seconde méthode, où nous allons comparer les parties entières une à une de chacun des nombres, je repars sur le même exemple que tout à l'heure. Donc dans la première méthode, on va recomparer le nombre 5 unités et 6 dixièmes et le nombre 5 unités et 371 millièmes. Pour cela, j'ai laissé le petit laïus expliquant qu'il est d'abord nécessaire de comparer les parties entières puis les parties décimales, donc c'était la première étape. Ici, nous avons deux nombres qui ont la même partie entière, je le mets immédiatement en couleur, mais qui ont des parties décimales différentes.
Et pour cela, on va devoir les comparer, donc on va comparer leurs parties décimales, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que lorsque l'on voit ces nombres-là, on a envie de dire que 6 est plus petit que 371, donc 5,6 est inférieur à 5 unités et 371 millièmes. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Comme vous l'avez vu dans la première méthode, la position des chiffres a une importance qui permet d'avoir justement cette conclusion sur la grandeur de l'un par rapport à l'autre. Et bien donc l'une des méthodes que je vais vous présenter ici, pour pouvoir comparer ces nombres décimaux qui n'ont pas le même nombre de décimaux, c'est-à-dire que celui-ci a un chiffre après la virgule et celui-ci en a 3. Il a une décimale, celui-ci en a 3. Donc pour cela, moi je vous propose de faire en sorte que ces nombres aient le même nombre de décimales. Ici, nous avons alors 3 chiffres après la virgule, 600 millièmes, et pour celui-là, nous avons 371 millièmes. Et il est possible cette fois-ci de comparer les nombres. C'est-à-dire que ma partie décimale maintenant, c'est 600. Et je peux comparer 600 par rapport à 371, parce qu'ils sont exprimés avec les mêmes unités, avec les mêmes grandeurs. Pour cela, ici, si l'on compare, nous avons que 600 est supérieur à 371. Donc, 5 unités et 6 dixièmes est supérieur à 5 unités et 371 millièmes. C'est la façon la plus évidente, mais c'est une façon qui prend peut-être un petit peu plus de temps. Donc voilà comment comparer des nombres décimaux avec deux méthodes différentes.